Oui, effectivement, j'ai un vécu assez complexe. Malheureusement, j'ai subi plusieurs agressions au cours de ma vie, dont notamment la première à 2 ans et demi par le fils de ma nounou qui avait 25 ans. Je suis née aussi dans une famille incestueuse, donc mon grand-père et mon frère, m'ont fait des attouchements pendant ma toute jeune enfance. Et quand j'ai dénoncé mon frère pour attouchement, en fait, je me suis retrouvée au même titre que lui, placée dans une famille d'accueil. Et au lieu d'être protégée de lui, finalement, on m'a jetée dans la fosse aux lions, puisque là, dans cette famille d'accueil-là, en fait, les 2 frères et le cousin s'amusaient à un jeu qui est bien inhumain. C'était de coucher le premier avec la nouvelle placée qui arrive, la nouvelle fille de la DAS. Et moi, quand je suis arrivée, j'avais 10 ans. Donc c'est toutes mes années collège, toutes mes années lycée, je suis restée sous emprise pendant longtemps. Et, et ça m'a détruit en fait, parce que ces gens m'ont tout pris. Mon innocence, mon enfance. Moi, victime qui vient porter plainte, il m'a fallu 20 reprises pour pouvoir porter plainte, parce qu'il y avait toujours plus urgent que moi. Mais moi, en fait, j'ai 40 ans et il s'est rien passé dans ma vie. J'ai dénoncé ce que mon frère a fait. C'est dans un procès verbal de police. Ensuite, j'ai porté plainte contre mes agresseurs de cette famille d'accueil, et où j'étais d'ailleurs Cendrillon et la pute de la nuit, parce que clairement, j'étais harcelée. Et puis, il y avait des visites nocturnes. Donc, j'ai vécu une double vie infernale. Vraiment infernale, et ils m'ont tout pris quoi. Moi j'avais sauté une classe, j'étais intelligente, j'ai été championne d'échecs toutes ces années collège, et même ça ils m'ont privé de ça. C'est moi qui paye l'addition, c'est pas eux. Vous savez, même les prisonniers, ils ont un programme de réinsertion professionnelle. Il est où notre programme à nous les victimes, hein? Et qui paye les consultations psychiatriques et psychologiques pendant des années? Et vous pensez que c'est facile d'avoir des enfants après ça? Vous pensez que c'est facile d'avoir une vie après ça? Moi, ma sexualité, elle est tellement tordue. Mon corps m'appartient pas de toute façon. Ils ont tout pris. Aujourd'hui, je suis plus moche que jamais. Et je serai loin de me taire. Parce que c'est ce qu'on m'a appris. Sois belle et tais-toi. Mais moi, c'est fini. C'est fini, je peux plus me taire. Ça me ronge tellement depuis l'intérieur. Vous savez, c'est comme d'avoir un cancer. Mais personne ne voit que vous êtes en train de crever. Vous êtes en train de crever tout seul. Vous savez ce que c'est de ne pas pouvoir dormir la nuit. Vous savez ce que c'est de ne pas être en sécurité dans votre propre lit. Non, je pense que personne s'imagine ça. Personne s'imagine ce qu'on prend à un enfant ou à une personne quand on touche son intégrité. Et les gens qui n'ont jamais eu affaire à ces violences sexuelles, à ces abus, à ces maltraitances, à ces manipulations, ils n'ont aucune idée de l'envers du rideau. Ils ne savent pas à quel point ça détruit des vies entières. Parce que c'est de l'énergie gâchée. C'est une vie gâchée que j'ai, moi. Un château de cartes qui va s'effondrer. Je vais perdre mon travail dans 2 jours. Parce que je ne suis pas capable de me réinsérer professionnellement. Pourtant, j'ai un bac+5. J'ai même un bac+6. C'est vous dire, j'ai des diplômes à l'appel. J'ai exercé pour 40 entreprises différentes qui m'ont toutes donné un CDI en fin de parcours. Mais il n'y a qu'à l'éducation nationale que je ne fais pas l'affaire. Je rentre pas dans les cases. J'ai pas le profil. J'ai pas le profil d'une victime non plus. Et personne n'a le profil d'un connard. Le problème, il est là. C'est que tout ça, ça s'est passé sous les yeux de tout le monde. Tout le monde était au courant. J'ai eu beau crier, j'ai eu beau dire la vérité. Chaque fois que j'en disais plus, ça me retombait sur le coin de la gueule. Et c'est que moi qui encaisse, toute seule, sans ma famille, parce qu'il faut pas compter dessus, hein. Quand on dénonce la vérité, c'est pas la peine. Il n'y a que les gens qui vous aiment vraiment qui peuvent comprendre ce que vous vivez. Et encore, à force de vous voir pleurer et être dépressive.